Je vous demande à tous, la question importante. Est-ce que le jeune Noureddine Bongo sera un bon président pour le Gabon? C'est une question importante qu'il faut se poser. Parce que tout porte à croire que c'est vers là-bas qu'on se dirige. Et pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'empêcher. À part le bon Dieu, si c'est les Gabonais eux-mêmes, c'est-à-dire les activistes, les hommes politiques, l'opposition et tout le reste, c'est pas la peine. Parce que on a le peuple le plus têtu de la terre. On a des gens les plus irresponsables qui sont supposés nous amener dans la terre promise, mais qui sont les premiers à nous saboter. Et c'est pas mettre ça après la mort. Depuis 4 ans, je n'ai fait que répéter les mêmes choses ici. J'ai subi beaucoup d'insultes, beaucoup de railleries. Les gens ont voulu me faire du mal. Beaucoup de gens ont comploté beaucoup de conneries parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Mais le bilan, il est simple, n'est-ce pas? Quand on refuse de faire ce qui est bon pour un pays pour le libérer, et qu'on préfère faire des idioties, on ne peut pas s'étonner des résultats et des conséquences. Donc, il faut mieux déjà anticiper et se poser les bonnes questions et mettre sa ceinture et se préparer au pire. Parce que ça risque d'arriver. En tout cas, il y a de fortes chances que ça arrive. Je dis bien, à part si c'est Dieu lui-même qui vient, il intervient dans sa miséricorde, sa pitié. Je ne vois pas comment un Bongo ne va pas prendre le pouvoir après Ali Bongo. Que ce soit Noureddine ou autre. Je parle de Noureddine parce que c'est celui qui est aujourd'hui dans votre esprit et qui est devenu votre cible, n'est-ce pas, non? Voilà. Sa mère et lui, c'est bon, on les accuse. Bon, bref, ils sont là, non? Mais il y a plein de Bongos. Je ne vois pas, je ne vois pas comment, à l'heure actuelle, hein, le régime pourrait disparaître pour qu'une opposition qui se cherche puisse prendre la place. Je ne pense pas. Donc, voici les problématiques qu'il faut aborder dans vos discussions à la maison, dans le confinement. Posez-vous les bonnes questions et comprenez bien que ce qui se passe au Gabon, ce n'est pas le résultat de la force des Bongos. C'est le peuple qui est faible. Et pas le bas peuple, hein, mais ceux qui mènent le peuple en bateau. Les faux activistes, les faux hommes politiques, les faux politiciens, les plaisantins, tous ces gens-là qui ont passé 4 ans, 5 ans à mentir aux Gabonais, à les induire en erreur. Demain, là, ce qui va arriver, c'est leur travail. C'est eux. Depuis le commencement, tout a été mal fait. Soit par incompétence, soit les gens ont fait exprès. Quand je tirais la sonnette d'alarme pour dire aux Gabonais que n'écoutez pas un politicien plaisantin, blagueur qui n'a pas de plan B, aller aux élections bêtement, sans avoir un véritable plan, c'est du suicide, on m'a accusé d'être un vendu. Quand j'ai encore dit aux Gabonais que n'allez pas chez Yamado, c'est une perte de temps, on m'a accusé. Quand j'ai dit aux Gabonais n'allez pas à la CPI, n'allez pas à l'Union Européenne, ce sont des pertes de temps, on m'a encore accusé. Tu dis aux Gabonais qu'arrêtez le commérage, arrêtez le Congo, ça ne sert à rien, ça ne va pas libérer un pays, les gens ont encore accusé. Donc, depuis le commencement, c'est comme ça. Des vendeurs d'illusions, des aveugles qui guident des aveugles. Voici la conséquence. Noureddine va être leur président. C'est fort possible. J'aime beaucoup parler de Dieu. Mais Dieu est comme nous. C'est-à-dire que Dieu, il a un projet, il a un plan. Quand tu es père de famille, tu as un petit garçon, tu as une petite fille, tu as toujours pour lui ou pour elle les aspirations. Tu vois ta fille, tu remarques qu'elle a un talent pour la danse et tu crées un chemin pour qu'elle puisse devenir un jour une grande danseuse. C'est ton plan parfait parce que quand tu aimes, tu as un plan qui est parfait. Mais ta fille, elle est libre. Elle a un choix. Elle n'est pas un petit robot. Elle a le choix de te suivre ou de ne pas te suivre ou de suivre un autre plan. N'est-ce pas? Ainsi est le peuple gabonais. Dieu a un plan parfait pour le peuple gabonais. Dieu, même jusqu'au futur leader du Gabon, Dieu sait déjà la bonne personne qu'il faut pour diriger ce pays, pour que les Gabonais soient heureux. Mais les Gabonais ne veulent pas suivre Dieu. Les Gabonais ne sont que dans la rébellion constante et permanente. Donc c'est ce qu'eux-mêmes ils sèment qu'ils vont récolter. Vous comprenez? Et c'est un débat qui a duré depuis des siècles. On dit mais pourquoi Dieu laisse faire? Pourquoi Dieu ci, pourquoi Dieu ça? On accuse toujours Dieu. Nous on fait des erreurs. On choisit la bêtise. Hein? On choisit la bêtise depuis le commencement de nos combats. On veut libérer un pays, on va prendre un pédégiste, n'est-ce pas? On veut libérer un pays, on va se confier aux instances internationales qui dirigent la France-Afrique. On veut diriger un pays. Au lieu qu'on fasse des vraies actions sur le terrain, comme saboter les produits français, on préfère aller lécher les pieds des politiciens français. Bref, on a toujours été en décalage avec ce que la liberté demande comme action et comme façon de penser. Après, on s'étonne des conséquences. Et on accuse Dieu. On dit, oh, c'est Dieu, c'est pas Dieu. On s'embrouille. Non. Les choses sont simples.
Si le Seigneur lui-même a dit qu'il faut prier pour que la volonté de Dieu soit parfaite sur terre, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Point barre. Hein, rappelez-vous la prière du Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi vous pensez qu'on doit prier pour que la volonté de Dieu soit manifestée sur terre? Parce qu'elle n'est pas manifestée sur terre. Il y a beaucoup de choses qui se passent que Dieu n'a pas voulu, que Dieu n'a pas prévu, qui sont la conséquence uniquement des actions de l'homme. Donc demain, quand Nourini va prendre le pouvoir, je le dis, je le répète, ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. Mais c'est les hommes, les Gabonais, dans leur mal, leur péché, hein, dans leur Congo, dans leur méchanceté, qui fait que des gens prennent le pouvoir comme ils veulent au Gabon. C'est tout. Des gens qui se mettent debout pour libérer un pays, mais qui plongent eux-mêmes dans l'adultère, dans la fornication, dans le mal, dans le Congo, dans les railleries, dans les coups fourrés. Ils se moquent de qui? Hein? Dans ce monde-là, le plus fort qui remporte. Nous, on a besoin de Dieu pour pouvoir prendre le pouvoir et libérer le pays. Mais quand on se comporte comme des petits enfants de Satan, Dieu ne va pas nous aider. Donc on est livré à nous-mêmes. On est face à des gens qui sont très riches, bien connectés, bien équipés, bien diplômés. Ils ont tout ce qu'il faut pour garder le pouvoir. Ils ont tout ce qu'il faut pour garder le pouvoir. Si c'est les âmes, ils en ont. Si c'est l'argent, ils en ont. Si c'est les relations, ils en ont. Si c'est même les moyens occultes, ils n'en manquent pas. Ils ne manquent pas de magiciens, de marabouts, etc., etc. Ils ont tout ce qu'il faut pour garder, maintenir le pouvoir dans un pays. Vous qui combattez contre eux, vous avez quoi? Le bruit. Ou bien? Et même les stratégies qui ont un sens, vous ne voulez pas les appliquer. Des gens m'ont insulté ici parce que j'ai dit que aller marcher au Trocadéro, c'est une perte de temps. Mettez de l'énergie ailleurs. Arrêtez d'aller à l'Union européenne. Arrêtez de perdre du temps dans des idioties. Orientez le peuple dans des choses qui peuvent faire bouger les lignes. Les Français sont au Gabon pour les intérêts. Tant que l'intérêt français n'est pas endommagé, la France n'est pas là pour changer une équipe qui gagne. Elle va maintenir le même système parce que ça l'arrange. Je n'ai pas dit ça au Gabon en 2016. Hein? Mais qui est venu vous décourager? C'est des gens comme Ping, non? Que la France, c'est votre ami historique, beaucoup de bêtises. Donc vous-même faites le bilan. Qui vous a vraiment saboté? Qui vous a induit en erreur? Et qui vous a montré le chemin depuis le commencement? Pourquoi les gens ont voulu jouer au con comme ça? Pour des questions qui se rapportent à l'existence d'un peuple, à l'avenir d'un peuple. Les gens jouent avec leur vie. On est bientôt en 2021, bientôt 2023. Vous comprenez? Donc, demain, quand un Bongo va encore prendre le pouvoir et que Dieu va laisser faire, c'est pas Dieu qui le veut, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence du mal. Puisque le Gabon est devenu une terre d'iniquité, où les gens prennent plaisir au mal. Hein? Mais dans un monde pareil, c'est le plus mauvais qui commande. C'est tout. Terminé. Vous comprenez? En 2009, les gens ont voulu bouder parce qu'Ali Bongo a pris le pouvoir. Mais eux-mêmes, ils ont permis un pays où c'est l'abomination qui commande, où c'est le plus... Beaucoup se sont rêvés, ils ont voulu jouer aux faux opposants, mais c'est de leur faute. Ils ont créé ce système-là, et ils ont aimé ce système-là. Et ça les a rattrapés. C'est comme ça. On parle de libérer un pays, mais les gens se comportent comme les petits diables. Ils veulent libérer quoi de qui? Qui de quoi? Je me pose des questions. Vous comprenez? Donc, je me demande, vu les choses, il faut déjà s'apprêter. Est-ce que Nouridine serait un bon président? C'est tout. Il faut poser les bonnes questions. Est-ce qu'il serait un bon président? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pourra bien diriger les choses? Est-ce qu'il pourra amener les projets à terme? Parce que moi, je ne vois pas qui va stopper ça. Hein. Je ne vois vraiment pas. Je vous dis que, honnêtement parlant, hein, je ne vois pas qui peut stopper ce genre de choses dans ce pays. Honnêtement. Vous n'avez pas d'opposition. Vous n'avez pas de leader. Et vous aimez le Congo, ça. Vous pouvez vous réunir pour écouter les idioties de Moulenda qui baisse, qui couche avec qui, à 3000 personnes. Mais vous ne pouvez pas prendre 3000 Gabonais, vous asseoir pour mettre l'argent pour des vraies stratégies. Ça, vous êtes incapable de faire ça. Vous aimez seulement la distraction. Et on vous nourrit dans la distraction. Quand vous vous asseyez pour écouter les laves à la con, vous sortez de là vide avec seulement les sourires et les rires. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Quand plus de 100 Gabonais s'assemblent, c'est pour le Congo, ça. C'est pour se moquer. C'est pour rire. Comme si c'est le rire et la moquerie qui vont libérer un pays. Je vous demande. Et quand vous cotisez l'argent, c'est pour des imbécilités, des escaliers bongo, c'est un sosie. Voilà les choses dans lesquelles vous êtes fort. Hein? Vous ne pouvez pas cotiser pour acheter des bombes pour faire sauter le transgabonais, pour bloquer le port d'Ovendo, pour brûler Bolloré. Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez seulement cotiser l'argent pour des imbécilités, de comparer deux images. Voilà un peu le niveau de combat dans lequel on est. Et après, tu t'étonnes quand le régime perdure s'impose, hein, colmate ses brèches, se pérennise dans le temps et l'espace.
Tu t'étonnes vraiment. Tu t'étonnes. Vous blaguez, vous pensez qu'eux, ils sont en train de blaguer. Vous pensez qu'eux, ils sont comme vous, en train de s'amuser, de jouer aux idiots. Hein? Eux, ils font des choix qui ont un sens par rapport au combat qu'ils mènent. Leur combat, c'est garder le pouvoir. Donc, ils font des choix pour maintenir le pouvoir. Vous vous dites que vous voulez libérer le Gabon, vous faites des choix qui vous sabotent vous-même à long terme. Ça vous sabote. Ça vous sabote. Vous voulez libérer un pays, vous allez prendre des anciens voleurs, des anciens brigands. On en est où maintenant? Ils sont où? Où sont les Miboto? Ils sont où? Où sont les Toutoumeman? Où sont les gens Ping? Ils sont où? Ils vous libèrent maintenant? Est-ce qu'ils vous libèrent? Est-ce qu'ils vous parlent même pour que vous puissiez vous libérer? À part les idioties que non, levez-vous. 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 Ils vous disent quoi? Je me demande. Vos choix sont contraires à ce qu'il faut pour libérer un pays. Mais eux, leurs choix sont consistants avec ce qu'il faut pour garder un pays. Consistants. Ils ne prennent aucun risque. Ils ne s'amusent même pas. Ils ne donnent rien, même un centimètre. La dernière fois, Ali Bongo a nommé les ministres de l'opposition, entre parenthèses, il n'a donné à aucun un portefeuille sensible. Est-ce qu'il est fou? Il n'a pas mis Mbamba à la justice ou bien à l'intérieur. Il a balancé au cadastre. Vous comprenez? Eux, ils savent ce qu'ils font. Ils investissent, ils sont prudents dans leur affaire du pouvoir. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place. Mais est-ce que vous êtes vraiment là pour les enlever du pouvoir ou bien vous vous amusez avec eux? Une opposition qui est à moitié pédégiste. Fait de gens qui ont tellement d'antécédents, des liens qui les paralysent comme des bébés, ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire. Les gens le savaient depuis le commencement. Ils ont quand même toléré ça. Ils ont dit allons-y seulement. Allons-y seulement. Conflit d'intérêts de la tête jusqu'aux pieds. Je dis bien conflit d'intérêts de la tête jusqu'aux pieds. Lien de consanguinité. Lien économique. Lien occulte. Mais c'est dans ça là que les Gabonais vont libérer le pays. Quelqu'un est attaché de la tête jusqu'aux pieds. Il est dans la même loge que le président. Il est dans la même famille que le président. Il a les comptes en banque avec le président. Mais il dit qu'il va libérer un pays. Allez voter, je m'occupe du reste. C'est là que ça a commencé. Après, ça a continué. Après, ça a continué. Hein? Les Blancs qui s'asseyent pour nous attacher l'Afrique. Que bien aujourd'hui, les gens ouvrent les yeux. Oh, l'OMS, on n'est pas des cobayes. Mais à l'époque, là, quand on vous disait que les Blancs sont mauvais et qu'ils ne veulent pas nous libérer, vous bouchez vos oreilles. Hein? Vous étiez là en train de dire non, allons voir l'Union européenne, allons voir la CPI. Hein? Où est le bilan? Quelqu'un a fait la prison au Gabon? Je vous demande, quel est le foutu bilan maintenant? La CPI a ouvert une enquête au Gabon, quelqu'un est là en prison. Vous pensez que l'OMS est seul, que les médecins français sont seuls? Tous ces gens-là, ils n'aiment pas l'Afrique. Mais 400 ans ne vous a pas fait comprendre ces choses. C'est reparti dans la bêtise. Et pendant ce temps, les Gabonais sont en train de se demander quoi faire. Quand ils demandent de l'argent pour des actions concrètes, on les chasse comme des chiens. On préfère envoyer l'argent pour payer le loyer des activistes en France. Mais au Gabon, les Gabonais lambda, les gars qui sont chauds sur le terrain pour faire bouger le pays, on ne donne pas un centime. À part là, récemment, on leur fait les dons de riz et dons de spaghettis, Fondation Ping, parce que maintenant, il y a le coronavirus. Vous comprenez? Comment tu veux libérer un pays et tu investis sur des papas qui ont les poils aux fesses, qui sont à l'étranger parce qu'ils te font les vidéos. Mais ceux qui sont au pays, sur place, qui peuvent aller saboter les compagnies, qui peuvent mener la guérilla, tu ne donnes pas un centime. Tu veux vraiment libérer un pays, toi. Mais les gens te suivent. Comme des cons. Tu comprends? Quand on te parle de stratégie de terrain, tu ne veux pas venir écouter. Quand on te dit que non, tel couche avec qui, tu vas te connecter pour écouter. Tu veux vraiment libérer ton pays. Tu veux vraiment libérer ton pays, vous allez subir. Je dis, hein, vous allez subir. Vous comprenez? Parce que ceux qui se battent avec vous là-bas, eux, ils n'ont pas pitié de vous. Quand ils peuvent manger le gâteau, et eux, ils mangent le gâteau. Ils ne sont pas là pour dire qu'on va partager le pouvoir, on va avoir pitié des gens. Ils assurent leur avenir et l'avenir de leurs enfants. C'est un grand conglomérat et ils sont là. 2023, vous allez encore vous réveiller. Ce sera encore toujours eux et encore eux. Et vous allez faire quoi? Le bruit? Vous allez faire quoi? Vous allez encore faire le bruit? Que non, libérons le Gabon, libérons le... Vous allez encore faire le bruit? Hein? Donc, il faut vous préparer. Comme je dis, il n'y a que Dieu. Hein? Ouais, non? Donc, voilà. Que Dieu nous aide. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. On est comme des hamsters. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes choses tout le temps et puis on pense qu'on va quelque part, alors qu'on ne va nulle part. Ouais, hein? Les gens n'apprennent pas de leurs erreurs et ils persistent dans leurs erreurs. Ça fera que les Bongos vont rester au pouvoir. Il n'y a pas que Nouridine, putain. Il y a Malika, il y a Christian Bongo. Ils sont pleins. Hein? Ils sont pleins. Pleins.
Donc ce sera forcément un d'entre eux, ou bien le beau-fils de quelqu'un. Bref, le pouvoir reste avec eux. Et ça, je l'ai dit depuis 2016, que vous êtes en train de nous amuser. Il n'y aura rien, là. Vous comprenez, là. Donc, il faut déjà se poser les bonnes questions. Il faut prier le bon Dieu, que Dieu ait un peu pitié de nous, que Dieu leur donne la sagesse d'arranger un peu le pays si possible. Mais bon, pour moi, c'est du pareil au même. Vous comprenez, hein? C'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Les députés qui ont voulu devenir députés, là, plutôt les gens qui sont les choses et qui sont législatives, qui vous donnent la solution. Qui vous donne la solution. Vous comprenez, hein? On veut mener des combats d'individus. Ils ont poursuivi Akombessi. Akombessi a quitté le Gabon. Le Gabon s'est libéré. Ils ont poursuivi la cruche. La cruche est maintenant en prison. Le Gabon s'est libéré. Aujourd'hui, ils poursuivent Nouridine. Comme ils pensent que le système est idiot. Demain, quand on va mettre Nouridine de côté, on va dire que non, c'est Malika qui prend le pouvoir. Ils vont dire quoi maintenant? Ils vont attaquer maintenant Malika. Vous blaguez avec les gens là. Vous n'avez toujours pas compris qu'ils ont toujours sur vous une longueur d'avance et qu'ils passent leur temps à jouer avec votre esprit. Vous comprenez? Eux, ils aiment la manière à laquelle vous combattez. Parce qu'ils savent qu'on vous égare. Ils savent que c'est des gens parmi eux qui viennent dans vos milieux pour vous donner des fausses stratégies, pour vous perdre du temps. Ça les fait plaisir de vous voir marcher au Trocadéro. Ça les fait plaisir de vous voir faire des postes à la con. Parce qu'ils savent que là-bas, ça ne paye pas. Commençons à parler sabotage. Commençons à parler les vraies choses. Vous allez voir comment ils vont changer. Vous allez voir même comment leur attitude va être modifiée. Mais tant que tu es dans l'égarement, tu tapes l'épée dans l'eau et puis tu es content, eux, ils sont contents. De temps en temps, ils font semblant pour faire comme s'ils ont mal, parce que ça les a touchés, pour que tu penses que là, tu es en train de faire ce qui est bien. Ce sont des stratégies militaires, ils jouent avec votre esprit. Et je dis bien que des gens consciemment sont payés pour vous égarer. Des activistes qu'on paye chaque fin du mois pour vous mener en bateau. On sait que les Gabonais aiment le Congo ça, allez, on va faire le Congo ça. On sait que les Gabonais aiment s'amuser, allez, on s'amuse. On sait que les Gabonais aiment faire des choses qui n'ont pas de sens, allez, on fait des choses qui n'ont pas de sens. Tout ça là, ils sont tous ensemble. Je dis, hein, ils sont tous ensemble. C'est une très grande comédie. Une comédie à grande échelle. À grande échelle. J'ai vu en vision comment on envoie des docs contre Ali Bongo qui viennent d'Ali Bongo. Est-ce que tu comprends le degré de manipulation? C'est-à-dire que eux-mêmes, ils envoient leurs activistes qu'ils ont payés pour dire que prends la doc là, balance ce doc là. Les Gabonais aiment ça. Vaut mieux que les Gabonais se réjouissent des docs pareils, que les Gabonais commencent à réfléchir comment saboter le système de l'intérieur, ou bien comment faire des choses au pays qui vont mettre le pouvoir à mal. Donc on nourrit les Gabonais. Donc tu viens faire la vidéo, Ali Bongo c'est un rigolo, machin, machin. Alors qu'Ali Bongo t'a payé pour venir dire ça. Ah, le game est levé, hein. Tout ça pour distraire les Gabonais. Et le temps ne fait que passer. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Je dis bien, ils sont tous ensemble. Le système Bongo est dans l'opposition et il est dans l'activisme. Ils ont leur tentacule partout. N'est-ce pas, non? Il faut se poser les bonnes questions. Dès que mes vidéos atteignaient 1000, ils me fermaient les pages tous les jours. Tu as encore vu les gens avoir des pages qui ferment, ou bien les comptes YouTube qui ferment. Enfin, il faut comprendre qu'on vous manipule. On vous manipule. Réunis 3000 Gabonais. Donne-leur un mot d'ordre pour dire que demain, là, il faut saboter ça en cachette. Tu verras comment, à la seconde, tout sera censuré. Mais réunis 3000 Gabonais pour leur expliquer comment on met le sexe dans le pipi d'une femme. Comment est-ce que les gens trompent les gens la nuit. Comment est-ce qu'ils font adultère. Là, il laisse. Il laisse. Parce que ça fait partie du plan. La distraction. Pas ce qui est concret, pas ce qui peut libérer un pays, hein, ce qui va distraire l'homme et qui va lui donner une espèce de gratification passagère. C'est de la haute manipulation, c'est même de la sorcellerie. Tu comprends? Je dis que tous sont dans la même équipe. Leurs leaders politiques, leurs activistes, ils sont tous main dans la main pour blaguer les Gabonais jusqu'au prochain président du système qui va prendre le pouvoir. Et là encore, ils vont continuer leur comédie. Continuer leur comédie. C'est ça, mais c'est pas ça. Hein? Yeke. Voilà. Donc, ils travaillent tous pour le pouvoir. Et il ne faut pas qu'ils viennent vous blaguer, machin. Les gens sont des petits cons. Vous comprenez, hein? C'est le peuple qui est toujours la denne de la face. C'est le peuple qui croit aux idioties. Va voter, je m'occupe du reste. Voilà, voici la doc. C'est le peuple qui est toujours en train de suivre les imbéciles dans leur folie. Mais moi, je ne joue pas ce jeu. Hein. Juste m'en dis que pour les innocents qui pensent qu'ils luttent, ne vous plaignez pas. Hein, parce que même les innocents, ne seront plus innocents. Tu vois un peu, non? Tu auras encore quelqu'un du système qui va te diriger. Et tu devras la fermer. C'est tout. Parce que c'est ce que tu as produit. Il y a des gens, quand ils marchent, ils pensent qu'ils marchent pour Ping, alors qu'ils sont en train de marcher pour Ali. C'est tout, hein. Si tu te rends compte de ce degré de manipulation,
Tu es en train de mener une lutte alors que tu es en train d'aider le camp que tu es en train de lutter contre le camp que tu luttes. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc le Bantou, on le manipule facilement. Les Blancs le savent. Les émergents le savent. Et ils jouent dessus. Et le game continue. 2021 arrive, bientôt 2023. Allons-y seulement, on pousse, on serre. Il n'y a pas de problème. Ali Bongo vivant ou mort, il y a beaucoup de remplaçants. C'est pas ce qui manque. Ok. Comment ça va mon live hein? Sur le compte Sion, on m'a tellement censuré que je suis fatigué. Je fais une vidéo, on me bloque le compte 30 jours. Donc voilà pourquoi je ne peux plus trop venir ici faire les vidéos. C'est fatigant. Mais ceux qui veulent m'écouter tout le temps, venez sur Goba mon live et puis là-bas on s'édifie tranquille. Et puis voilà. Pour ma part, aujourd'hui, je pense que les Gabonais ne sont plus chauds. Quand je leur disais de saboter la France, etc., peu de gens m'écoutaient parce qu'il y a eu aussi une campagne contre moi. Hein, comprenez, beaucoup de gens, même là où je vous parle, beaucoup de petits cons disent que je suis au Gabon, que je travaille pour le régime, etc. Mais je suis bel et bien en train de faire mes livraisons. Je suis pas au Gabon, ouais, mais il y a eu beaucoup de campagnes. Parce que quand tu viens parler d'une comédie, les gens s'assemblent, ils font des réunions, les groupes WhatsApp pour saboter. Donc, beaucoup de Gabonais, les pauvres, n'ont pas pu écouter mon message. Donc, j'ai parlé à 2-3 personnes qui ont peut-être écouté, qui ne sont pas allées voter. 2-3 personnes qui ont fait attention, mais la plupart des gens ont dit oh Gobam c'est un vendu, machin, et voilà, et puis c'est resté comme ça. Mais dans le fond, c'est qui le vrai vendu? Ouais, ouvrez les yeux. Prends Ping, tu prends sa photo, tu mets ma photo à côté, et puis demande-toi qui t'a roulé dans la farine. C'est tout, hein. Je dis que prends Ping, tu mets à gauche, tu prends Gobam, tu mets à droite, et pose-toi les bonnes questions. Tu compares ce que moi je t'ai dit, tu compares ce que lui t'a dit. Tu prends ton activiste favori, qui te raconte sa vie depuis plus longtemps, tu nous compares ensemble, toi tu vas te demander, tu te poses des questions, tu dis bon, voilà ce que Gobam a dit depuis 2016, voilà ce que mon activiste a dit, qui avait raison, qui avait tort. Hein? Qui avait raison, qui avait tort. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que même quand on parlait de réconciliation, de dialogue, ces gens ne voulaient pas. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'ils ont la haine contre le régime Bongo, mais parce que pour eux c'est du business. Ça ne les arrange pas un Gabon où tout le monde se parle. Parce que si tout le monde se parle, on va plus se critiquer, on va plus s'insulter. En conclusion, ils n'ont plus d'argent. Leur carrière de mercenaires s'arrête. Ils deviennent obsolètes. Donc même quand il fallait apaiser le climat, ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont joué au radicalisé parce qu'ils sont payés. Ils ne voulaient pas que le Sahel s'arrête. Parce que si aujourd'hui tout le monde entre pays, tout le monde s'entend, pourquoi tu vas faire les vidéos sur Internet pour rester le régime depuis la France? Ça n'a plus de sens. Pourquoi tu vas jouer ce rôle-là? Ton rôle est retiré. Donc, vous voyez même un peu le degré de méchanceté que ces gens-là ont envers vous. Ceux qui disent qu'ils veulent vous libérer, mais qui font de l'argent sur vos têtes. Qui n'ont pas été endeuillés par les massacres de 2016 et qui bouffent partout. Ils bouffent les gens qui veulent la liberté, ils bouffent les gens du régime, ils sont au milieu, mais ils jouent le plus mauvais rôle dans cette histoire-là. Et c'est eux qui accusent les gens que non, ces gens sont des vendus. Qui est vendu? Ouais, non? C'est compliqué, hein? Vous comprenez? La France demeure, la France-Afrique demeure, le régime Bongo demeure, et ceux qui veulent faire, ils vont faire. Qui va les empêcher? Je dis, qui va les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire? Qui? Donnez-moi le nom. Ok. Donc ne vous plaignez plus, hein? Ce qu'on sème, on récolte. Terminé. Bonne chance au prochain président. Que Dieu ait pitié de nous. C'est tout. Ciao, ciao. Oh, désolé, je vais quand même répondre à la question. Hein. Est-ce que Noureddine sera un bon président? Ça dépend. C'est lui-même. S'il s'entoure de gens idiots qui lui donnent des conseils à la con, que mettez-le en prison, mettez-le en prison, mettez-le en prison, la sauvagerie là, bon, ce sera la catastrophe. Mais s'il cherche à écouter la voix de l'Éternel et qu'il fait les choses correctement, il fait un minimum, il va faire du bon. Qui connaît? Je ne connais pas. Mais je m'en fous complètement. Ça me regarde. Allez, ciao. C'est moi qui t'ai dit d'avoir voté, je m'occupe du reste. Donc, c'est pas moi qui vous donne sur les questions. C'est les gens qui vous ont amené en bateau qui doivent vous répondre. Vous comprenez? C'est pas le petit livreur de pizza que tu vas venir emmerder. Je me rappelle, qui suis-je? Je ne suis rien, moi. Ok. Donc, l'avenir nous le dira. Ciao.